sommes à Douala, la métropole économique de la République du Cameroun. La ville grouille de monde et d'activité. Le balai des engins roulants démontre à suffisance l'importance que revêtent les produits pétroliers dans le quotidien d'un pays. Créée le 1er juillet 1979, la Société camerounaise des dépôts pétroliers joue un rôle central en matière de réception, stockage et distribution des produits pétroliers à travers le territoire national. Placée sous la tutelle technique du ministère de l'Eau et de l'Énergie, cette entreprise parapublique s'active chaque jour à assurer avec efficacité la disponibilité des produits pétroliers à travers le pays et à favoriser le développement de son économie. Elle exploite à ce jour 13 dépôts répartis sur 7 régions du pays. Leur capacité de stockage est d'environ 242 000 m3 de produits liquides et 3 970 tonnes métriques de gaz domestique. SCDP voudrait tout simplement dire Société camerounaise des dépôts pétroliers. Et j'insiste là-dessus pour dire que la SCDP est un dépôt. La SCDP, c'est un magasin de stockage de marchandises dont un magasin n'achète pas les marchandises, un magasin n'importe pas. Nous sommes juste responsables de la garde des produits pétroliers qui n'appartiennent pas à la SCDP parce que nous ne les achetons pas. Les produits pétroliers qui appartiennent à l'ensemble des marketeurs, de ceux qui font dans la distribution, et les produits pétroliers qui appartiennent également à l'État du Cameroun, ce que nous appelons les stocks de sécurité. Donc, le rôle de la SCDP est de stocker, de mettre à la disposition de ceux qui les vendent ou de l'État du Cameroun lorsque le besoin se fait ressentir et en même temps également de s'assurer de ce que l'approvisionnement est équitable sur l'ensemble du territoire. Bessenguet au lieu dit Carrefour Agip. Ici se trouve le dépôt mère de la SCDP. Il dispose entre autres des manifolds de réception, de grandes cuves de stockage et d'une pomperie. C'est le centre principal des approvisionnements en produits pétroliers pour tous les autres dépôts du pays. Une vue panoramique sur le site donne à voir le poste de pompage des produits liquides à travers le pipeline. Réceptionné de la zone portuaire, il passe d'abord par le laboratoire où l'on procède entre autres à la vérification de leur nature, de leur densité et de leur qualité. Un code couleur est ainsi marqué tant sur les réservoirs que sur les pipes et permet aux opérateurs de savoir quelle vanne ouvrir pour laisser passer un produit bien précis pendant les opérations. Le jaune pour le gazole, le vert pour le pétrole lampant, le bleu pour le super, puis le noir pour le jet. En un jour d'activité comme toujours, de nombreux camions-citernes attendent depuis les terminaux de passer au poste de chargement. Sur les rails, des wagons-citernes manœuvrent pour assurer l'approvisionnement par rail des dépôts fer de Yaoundé, Belabo et Ngaoundéré. La complexité des opérations menées sur l'ensemble des dépôts de Douala-Bessenguet, c'est-à-dire le dépôt mère, Mbopi, port de pêche et fuel d'Eido, demande un suivi rigoureux et régulier. Pour faire face à tous ces enjeux, le directeur général Véronique Mompéambio suit attentivement le déroulement quotidien des activités depuis son cabinet et lors des multiples descentes sur le terrain. Nous pouvons voir tout ce qui se passe là avec nos wagons-citernes qui sont en chargement, qui sont même hors de notre site. Nos caméras vont jusqu'à peu près 400 mètres. Vous êtes là-bas sur le pont.
l'une des portes d'entrée de nos wagons, des wagons-citernes qui doivent changer. Donc nous arrivons donc à cerner, à voir s'il y a un incident. Nous pouvons voir ce qui se passe tout autour de dépôt, à l'intérieur. Ce dispositif aujourd'hui, vous allez le voir à Yaoundé également. Port autonome de Douala par un après-midi ensoleillé. La marée est haute. Un bateau transportant des hydrocarbures, connu sous l'appellation de tanker, mouille sur le quai. Il s'est connecté au duc d'Albe. Cet ouvrage de déchargement et de chargement des produits pétroliers mis en service depuis 2021 par les ministres de l'eau et de l'énergie et des transports augure des lendemains heureux pour la SCDP. Grâce à son pipeline multiproduit, il conduit les carburants de la chambre à vannes de la SCDP du port à son dépôt mère de Bessenguet situé à 4 km. Nous avons également équipé ce duc d'Albe de 2 bras de chargement. Il faut dire que avant que nous n'utilisions des bras de chargement, nous travaillons avec des flexibles. Donc c'était très pénible pour le personnel de porter, de connecter les flexibles. C'est très lourd. Et aujourd'hui, avec les bras de chargement, ils peuvent rôter, ils peuvent monter, ils peuvent descendre à hauteur des navires selon jusqu'au niveau maximum requis. Donc, et nous avons ajouté à ceci des pipes. Et nous avons donc ici aujourd'hui 2 pipes parce que nous avons 2 bras de chargement. Nous avons donc des équipements de pipes là qui nous permettent donc de décharger des navires. Et quand je dis 2 pipes, c'est qu'en ce moment-ci, nous pouvons, lorsque le bateau sera prêt tout à l'heure, connecter les 2 pipes sur le même navire, ce qui nous diminue de plus de 40% le temps de déchargement d'un navire. Et voilà un apport très substantiel en ce qui concerne la facilité des approvisionnements en temps vraiment de crise, en temps difficile. Donc aujourd'hui, nous pouvons utiliser nos 2 pipes à partir d'ici, mais en même temps, nous avons un ancien quai qui est de l'autre côté. Nous avons pu connecter ce pipe-là, le relier là, de l'autre côté, en face, de l'autre côté, ce qui nous permet de décharger également 2 navires simultanément. C'est-à-dire que ça vient aussi nous régler les problèmes de tension de produits. C'est-à-dire lorsque nous n'avions pas en même temps le super, le jet et le gasoil, ça nous posait des difficultés. On ne savait pas quelle était la priorité qu'il fallait avoir. Aujourd'hui, pendant qu'on prend du super ici, on prend du gasoil de l'autre côté. Pendant qu'on prend du jet ici, on prend un autre produit de l'autre côté. Et ça ne nous pose donc plus aucun problème. Depuis lors, les capacités de ravitaillement ont doublé, ce qui a permis de réduire considérablement le temps de planche des navires ainsi que les surestaries. Vraiment, je dis, c'est un investissement très important pour l'approvisionnement, pour la disponibilité des produits sur l'étendue du territoire. Et c'est par là que ça commence. C'est un investissement vraiment dont nous pouvons être fiers et dire non seulement ça vient augmenter nos capacités, mais imaginez-vous, je vais vous donner une estimation, un navire qui fait 15-20 jours, parce que nous ne pouvons pas le prendre, ça fait à 25 000 $ la journée, multiplier 25 000 $ par 20, par 30 jours, c'est ce que le gouvernement devait payer comme ça et qui venait encore renchérir le prix du produit et augmenter la subvention. Donc ça, vraiment, c'est notre apport, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau
l'approvisionnement, nous sommes fiers vraiment de cet investissement qui est un plus dans la chaîne d'approvisionnement. La SCDP reçoit entre 23 et 27 navires par mois, soit le double de ce qui se faisait avant la mise en service du Duc d'Albe. Sur l'autre rive du fleuve Ovouri, le centre emplisseur de gaz de Bonabéry connaît un regain d'activité. Des camions-citernes qui passent l'un après l'autre sur le pont bascule rappellent la demande croissante du gaz sur le marché local et même l'Interland entendu sous région Afrique centrale. 138 000 bouteilles de gaz sont également enfûtées ici chaque jour pour satisfaire à la demande des ménages à travers le pays. Vous êtes ici au dépôt gaz de Bonabéry. C'est le dépôt principal de ce qui concerne le gaz pour la CDP. Et ici, vous avez les produits qui rentrent par la mer. Et ici, vous pouvez faire l'enfûtage des bouteilles. Vous pouvez remplir les camions, citernes, les wagons, les camions même pour ceux qui vont à l'Éthiopie, comme le Tchad et la Centrafrique. Ici, vous avez non seulement le produit qui est à distribuer, mais vous avez également des appareils qui permettent de distribuer ce produit-là. Vous avez dans les bouteilles un manège de 24 postes qui permet d'enfûter les bouteilles. Vous avez des postes de chargement camion, 3 postes de chargement camion. Vous avez un poste de chargement pour les wagons citernes. Vous avez également 5 sphères qui permettent de stocker du gaz. Une capacité globale de 2500 tonnes. La capacité d'enfûtage de 24 bouteilles, c'est à peu près 12 800 bouteilles par jour. Autour de 160 tonnes jour, capacité maximale. D'autres défis sont à relever à moyen terme pour améliorer le service. La réduction substantielle du temps d'attente des navires, l'augmentation du diamètre des flexibles à connecter aux tankers. La robustesse de leur pousse permettra alors au pompage de passer de 100 m3 à 800 m3 par heure pour alimenter le dépôt de gaz situé à 800 mètres. Grâce à l'accompagnement de l'État, la Société camerounaise des dépôts pétroliers s'active depuis 2019 à renforcer ses capacités de stockage. Le chantier de construction d'une nouvelle sphère de 1000 tonnes métriques en cours sur le site de Bonabéry devrait à sa livraison augmenter la capacité de stockage du GPL gaz et pétrole liquéfié de 2500 tonnes métriques à 3500 tonnes métriques et améliorer son autonomie de 5 à 7 jours. Nous sommes ici sur le lieu de construction de la nouvelle sphère de 1000 tonnes métriques. Juste ici, donc, vous voyez les 4 premiers pieux de l'escalier qui va permettre d'accéder au sommet de cette sphère. Et donc ici, les massifs qui vont pouvoir supporter les colonnes de cette sphère sur lesquelles on va poser donc, les tôles qui vont la constituer, les souder entre elles pour accueillir donc, une nouvelle capacité de 1000 tonnes métriques de GPL et ainsi porter le dépôt de la SCDP à 3500 tonnes. Les délais de réalisation, nous prévoyons donc de terminer cet ouvrage d'ici 8 à 9 mois, donc incluant la mise en gaz de l'ouvrage. Les perturbations enregistrées dans le circuit d'approvisionnement en produits pétroliers restent d'actualité. Cette situation résulterait d'une part du régime du fleuve Ovouri, point de réception des produits importés, et d'autre part des chocs exogènes qui impactent significativement sur ces opérations d'exploitation. Suite à l'accident de la Sonara, à la guerre russo-ukrainienne, au Covid, le gouvernement a changé le mode d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Et nous sommes revenus aujourd'hui juste en importation. Donc nous dépendons, le Cameroun dépend en ce qui concerne ses approvisionnements uniquement de l'extérieur. Donc ça a eu un impact
fortement négatif sur les approvisionnements parce que nous sommes à la merci du marché, nous sommes à la merci de toutes les perturbations. Depuis 2018, en effet, sous l'impulsion du gouvernement, des gros projets d'investissement sont entrepris afin d'augmenter la capacité de stockage des produits devant satisfaire la demande croissante du marché. Au dépôt SCDP d'Ensam, le site construit autour des années 50 sur une superficie d'environ 4 hectares est passé à plus de 15 hectares après sa rénovation décidée par l'État du Cameroun au lendemain de la catastrophe du 14 février 1998. Inauguré en 2015, en présence des autorités de l'arrondissement de Yaoundé 3e en particulier et celle de la capitale politique en général, il a pour maître mot sécurité et modernisation. Son approvisionnement se fait par route et par rail. Il est reparti sur les sites de l'Ezoa et Nsam. Il dispose en début 2024 d'une capacité de stockage capable de répondre à l'importante demande de la capitale du pays et ses localités voisines. Autre réalisation et non des moindres, le montage sur le site de Nsam à Yaoundé d'une méga structure, le R20. L'immense bac de 10 000 m3, inauguré en 2021, est un motif de confiance pour la SCDP qui assure près de 26 jours de stock contre 15 avant son entrée en service. L'analyse physico-chimique du produit qu'il contient est effectuée dans ce laboratoire de dernière génération. Sa présence a augmenté la capacité de stockage du dépôt de 33,99%. Il est ainsi passé de 29 470 000 m3 à 39 470 m3. Quelques 144 camions sont chargés ici par jour pour un total de 36 000 litres à partir des 3 îlots des 2 pistes chacun. Derrière moi, nous sommes au poste de chargement des camions citernes Jet A1, nouvellement installé au dépôt de Yaoundé Nsam. Il faut dire qu'avant cette configuration, avant cet équipement, nous avions le dépôt de l'Ezoa qui était exclusivement dédié au Jet A1. Mais depuis peu, nous exploitons, c'est-à-dire nous réceptionnons des wagons citernes Jet A1 et nous chargeons des camions Jet A1 à destination du HRS au dépôt de Nsam. Présentant les installations similaires aux autres dépôts à travers le pays, le site de Nsam, comme celui de Bonaberi, dispose des pompes bascules, des compteurs équipés de calculateurs électroniques et autres dispositifs de téléjaugeage capables de dominer en temps réel les niveaux de produits contenus dans des bacs, leur température ainsi que leur densité pour une meilleure gestion des stocks.
Olézoa, le calme des lieux, laisse compter le caractère spécifique du site. Il dispose de 2 bacs d'une capacité de stockage de 500 mètres cubes chacun. À la SCDP, d'énormes investissements sont consentis pour renforcer les performances de la structure en matière de sécurité, de sûreté et respect de l'environnement. Outre des équipements de gestion des sinistres et autres dispositifs permettant d'éviter la survenance des incidents majeurs ou d'en réduire les impacts, l'entreprise dispose d'un centre de formation à la sécurité industrielle parfaitement fonctionnel à Kendek, dans la périphérie de Douala. Après 5 années passées à la tête de la structure, le top management de la SCDP reste toujours engagé à mener jusqu'au bout sa feuille de route. Elle consiste à garantir la stabilité de l'ensemble du réseau de distribution des produits pétroliers au Cameroun. En 2024, l'entreprise est résolue à faire encore plus pour garantir aux ménages et aux industries un service de qualité, réduisant ainsi les risques de pénurie et de rupture des approvisionnements. À court terme, la SCDP va poursuivre l'exécution des grands axes de son programme d'investissement. Il porte notamment sur l'augmentation des capacités de stockage et de réception des produits, la métrologie, la sécurisation des installations et la préservation de l'environnement.